L'avocat du leader pro-Biafra, incarcéré Nnamdi Kanu, affirme que son client n'a aucun lien avec le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, MEDN, ni aucun autre groupe militant qui serait en train de négocier en son nom avec le gouvernement nigérian. C'est sur cette note que nous tenons à informer le monde entier et l'opinion publique du Nigeria que Nnamdi Kanu n'a aucun lien que ce soit, contact, lien ou toute forme de relation avec les membres du mouvement pour l'émancipation du delta du Niger. Ainsi, les membres du mouvement pour l'émancipation du delta Niger n'ont pas autorité directe, explicite ou implicite pour représenter ni Nnamdi Kanu ni le peuple indépendant du Biafra dans toute négociation en cours entre ce mouvement et le gouvernement fédéral. Le mouvement Peuple indigène du Biafra, IPOB, a organisé de nombreuses manifestations à travers le sud-est du Nigeria depuis l'arrestation de son chef, Nnamdi Kanu, en octobre pour trahison. Il est toujours en détention dans l'attente d'un procès. Vous vous souviendrez aussi que son honneur Alpha Ademola de la Haute Cour fédérale d'Abuja a rendu une ordonnance le 17 décembre 2015, lorsque le tribunal a ordonné au service de santé de l'État de libérer sans condition Nnamdi Kanu. Ce ne fut pas un ordre de le libérer en attendant le dépôt d'une autre accusation portée contre lui. Cette ordonnance rendue par son honneur le juge Ademola n'a toujours pas été respectée jusqu'à aujourd'hui. Amnesty International a dénoncé vendredi l'exécution, le mois dernier, par les forces de l'ordre nigériennes de militants indépendantistes non armés avant et pendant une manifestation marquant l'anniversaire du début de la guerre civile du Biafra. L'armée a rejeté vendredi ces accusations, affirmant de son côté que les indépendantistes pro-Biafra étaient armés et qu'ils ont perpétré des destructions injustifiées et un nombre inimaginable d'atrocités lors de cette manifestation. Amnesty International a établi un bilan de 17 morts et 50 blessés à Onitsha, mais le chiffre réel est sans doute plus important, prévient l'Organisation de défense des droits de l'homme dans un communiqué. Après des semaines d'insultes et de batailles judiciaires entre l'opposition et le pouvoir, la campagne électorale pour l'élection présidentielle au Gabon commence officiellement samedi avec plusieurs rassemblements à Libreville, dont ceux du président sortant Ali Bongo et de ses principaux rivaux. Dans un entretien à la presse vendredi, le président sortant défie ses adversaires. Aujourd'hui, qui sont en face de moi comme concurrents, ça ne les arrange plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont peur de m'affronter au scrutin du 27 août prochain. Présenté comme l'héritier de son père qui régna 41 ans sur le petit pays pétrolier, le président sortant assure qu'il a dû se battre pour gagner sa place, prenant ses distances vis-à-vis des scandales d'enrichissement illicite qui avaient éclaboussé son défunt père. Je n'ai pas de bien en France, donc cette procédure ne me touche pas. Et je l'ai déjà dit depuis des années, et ça ne me concerne pas, et ça ne me touche pas. Donc je suis parfaitement serein et à l'aise. Ali Bongo met en avant un bilan positif basé sur la diversification de l'économie hors pétrole et la création de 12 000 emplois par an au cours de son septennat au profit des jeunes. Le changement, c'est moi, pas eux. Ils sont des hommes du passé et du passif, lance le président Bongo, un président sûr de sa victoire qui invite déjà les entreprises françaises à investir davantage dans son pays. Des accusations de fraude ont été lancées vendredi soir en Zambie par Hakainde Hichilema, qui affirme que son principal rival à l'élection présidentielle de jeudi, le chef de l'État sortant Edgar Lungu, collabore avec la commission électorale pour truquer les résultats. Ce qui est en train de se passer, c'est une collusion entre les voyous du PF, la police et la commission électorale pour voler cette élection. Le candidat Hakainde Hichilema, leader du parti Uni pour le développement national, ne s'est pas arrêté là. Il dénonce l'arrivée tardive des résultats de plusieurs localités situées à quelques kilomètres de la commission électorale. Comment les résultats d'un bureau de vote de Lusaka à 5 km d'ici ne peuvent pas être arrivés alors que les résultats d'Ikelengi, qui est à 2000 km d'ici, sont ici. Les résultats de Changombo, province du Nord-Ouest, une zone rurale, sont ici. Les résultats de Kanyama, Lusaka, ne le sont pas. Les résultats du bureau à 5 km d'ici ne sont pas là parce qu'ils essaient de fausser les chiffres. C'est inacceptable. Les déclarations de l'opposant interviennent après une campagne tendue, marquée par de nombreux incidents qui ont fait au moins 3 morts. Aucun résultat, même partiel, n'a été communiqué vendredi par la commission électorale qui a repoussé à plusieurs reprises un briefing sur le dépouillement. Les résultats officiels doivent être annoncés d'ici dimanche.
Le président rwandais Paul Kagame et congolais Joseph Kabila se sont rencontrés vendredi dans l'ouest du Rwanda où ils se sont engagés à redynamiser leurs relations marquées depuis de longues années par la défiance. Les deux chefs d'État, accompagnés de délégations ministérielles de haut niveau, se sont entretenus dans la ville de Rubavu, au Rwanda, à la frontière de la République démocratique du Congo. Comme vous venez de le dire, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Au moment où nous parlons, il y a des opérations qui sont en cours depuis 2-3 ans pour la fin de ces opérations, précisément parce que nous pensons que la fin des opérations dépendra de la fin de ce problème. Concrètement, cela veut dire tant qu'il y aura des FDLR, on va continuer avec les opérations. Alors la question, ce n'est pas de savoir ce que nous comptons faire, mais plutôt ce qui se fait sur le terrain. Ce qui est en train de se faire sur le terrain, et sont les opérations qui sont en cours. Dans la province ici du Nord Kivu, et bien entendu une partie de la province du Sud Kivu. Les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, sont présentes dans l'est de la RDC depuis la fin du génocide au Rwanda en 1994, au cours duquel environ 800 000 personnes ont été tuées, essentiellement parmi la minorité Tutsi, selon l'ONU. Opposés à M. Kagame, les FDLR sont toujours considérés par Kigali comme une menace stratégique majeure, même si ces forces n'ont mené aucune action d'envergure en territoire rwandais depuis plusieurs années. Outre le volet sécuritaire, les présidents Kagame et Kabila ont convenu vendredi de renforcer la coopération des deux pays dans le domaine du commerce transfrontalier et de l'énergie, notamment dans l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu.